Et on va ouvrir la Bible dans Matthieu au chapitre 15, au verset 21. Je vous laisse chercher. On va parler ce matin de la compassion divine. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. La Bible nous dit, Jésus verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi, le titre ne convient pas du tout, une erreur de ma part. Premier point, le sens de la compassion. Si je vous pose la question, qu'est-ce que veut dire la compassion? Peut-être certains arriveraient à avoir une définition plus ou moins juste, mais d'autres peut-être auraient du mal à définir ce mot. C'est pas évident, hein? Il y a des mots vous avez remarqué qu'il y a des mots qu'on utilise souvent, et finalement, quand on s'approche du sens, on se dit, je ne connais pas vraiment le mot. Ça vous arrive, ça? C'est dans le langage chrétien, surtout, hein? Bon, pas que, mais il y a plein de mots qu'on utilise, et on dit, Seigneur, oui, tu m'aimes, tu es rempli de compassion, de miséricorde, je vais te faire allégeance, tu es mon sauveur, etc. Mais on ne saisit pas toujours, finalement, le sens de ce que l'on dit. On le dit par habitude, on le dit avec une pleine sincérité, mais j'aimerais me pencher sur le sens de la compassion. Et plus loin encore, le sens de la compassion dans le terme biblique. Parce que les gens qui ne connaissent pas la Bible peuvent faire preuve de compassion. Et je voudrais parler de la compassion divine ce matin. Dans le dictionnaire, la compassion, vous prenez n'importe quel dictionnaire, c'est la pitié qui nous fait partager les malheurs d'autrui. Vous saviez ça? La pitié qui nous fait partager les malheurs d'autrui. Quand on découpe d'ailleurs compassion, cum et passion, cum qui en latin qui veut dire avec, hein, et la passion, c'est la souffrance. La compassion, c'est souffrir avec. Souffrir avec celui qui souffre. Souffrir avec celui qui est dans la peine. Souffrir avec celui qui est malade. Souffrir avec celui qui pleure, qui ne le montre pas forcément. Dieu fait preuve envers nous d'une compassion qui dépasse l'entendement. Ça nous arrive de souffrir. C'est vrai, je ne vais pas vous demander de lever la main, c'est évident pour moi. Si je vous dis qui a souffert une fois dans sa vie, tout le monde lèvera la main. Et je me posais la question en préparant ce texte, en recherchant le conseil de Dieu. Je me suis dit, est-ce que parfois nous ne sommes pas trop centrés sur notre propre souffrance? Et entendez-moi bien, je ne veux pas balayer d'un revers de main la souffrance que ce matin plusieurs peut-être vivent dans le quotidien, dans leur vie, dans leur corps, dans leur chair ou dans leur esprit. Mais je me dis, dans nos souffrances, est-ce que parfois nos souffrances n'atteignent pas à un point qui nous amène finalement à nous centrer seulement sur nous-mêmes? Et je me suis posé cette question, est-ce que la souffrance, notre propre souffrance, ne nous amène pas parfois à être pleinement égoïstes? Ça semble complexe ce que je dis ce matin.
Est-ce que notre propre souffrance et le fait chaque matin de se lever et de dire encore un jour difficile, encore un jour où je n'en connais pas l'issue, encore un jour où je vais me demander, peut-être que tu demandes, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Et finalement, dans cet état des lieux, est-ce que ton esprit n'est pas, par la souffrance que tu vis, pleinement occupé sur ta propre personne, ta propre condition et ta propre vie? Parce que souffrir avec, ça nous invite à aller vers l'autre. Et dire, tiens, tu souffres, alors je vais souffrir avec toi. Je prends du temps avec toi, je veux pouvoir t'apporter mon aide, je veux pouvoir prier avec toi. Si notre sœur Rita souffre, qui c'est qui va souffrir avec elle? Qui peut-être un instant va dire, bon, j'ai des souffrances, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de moi à l'église, en dehors de l'église? Est-ce que je ne vais pas tiens m'arrêter et puis prendre ce temps et prier avec ma sœur parce qu'elle est malade? Est-ce que je prends le temps, je jette un pavé dans la mare. Est-ce que je prends le temps de souffrir avec mon frère et ma sœur? Ou est-ce que je reste focalisé sur ma propre souffrance? Si l'Église apprenait à souffrir avec son prochain, avec son voisin, avec son frère, sa sœur, et personne ne souffrirait seul. Même pas moi. Puisque si je vais vers celui qui est souffrant, quelqu'un viendra aussi vers moi. Je dois pouvoir le croire. Je dois pouvoir avoir cette confiance. Si l'Église marche dans ce même but, et si chacun participe à cette même œuvre de compassion, pas question de faire preuve d'hypocrisie. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a quelques exemples, mais c'est coutume dans certains peuples et dans certains pays, dans certaines ethnies, de louer des pleureuses. Vous connaissez ça? Quand il y a un deuil, bon, s'ils n'étaient pas beaucoup dans la famille, on va louer les services, on va demander à des personnes de venir, de suivre le cortège et de pleurer derrière. Et on entendait des grands cris d'amertume, des grands pleurs qui suivaient. C'est coutume encore dans certains pays. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Si c'est des gens qui ne nous connaissent pas, quelle est la valeur de leur compassion? Quelle est la valeur de leurs larmes? Je m'interroge, je me pose la question. Je ne parle pas des pleurs factices, faire preuve de compassion, je parle de la souffrance partagée. Celle qui va introduire l'intercession. Souvenez-vous, j'en avais déjà parlé. La prière d'intercession, c'est quand je vais prier pour celui qui souffre, ce n'est pas ma souffrance, mais lorsque je vais prier pour lui ou pour elle, je vais prier comme si c'était pour moi, et c'est dans toutes mes entrailles que je vais me mettre à prier, à intercéder et à combattre pour un problème qui n'est pas le mien, mais que j'ai fait devenir mien. Amen. Et c'est cette compassion qui va introduire, qui va précéder l'intercession. Je ne pourrai pas intercéder pour ceux qui en ont besoin si je ne fais preuve d'aucune compassion, je vous le dis, frères et sœurs. Je ne peux pas prier pour celui qui a besoin si je ne fais pas preuve d'une certaine compassion. Quand on prend le terme hébreu dans l'Ancien Testament, on retrouve Rokama, qui veut dire « elle a obtenu miséricorde ». Ça veut dire aussi amour, aimer profondément, avoir miséricorde, avoir compassion, avoir une tendre affection, avoir pitié. C'est montrer de la compassion. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs termes. Un terme grec, splagchnizomai, être remué dans ses intestins. Vous imaginez? Quand quelque chose vous prend là, jusque dans le ventre, dans les entrailles.
être remué dans ses intestins. De là, être ému de compassion, avoir compassion. Et j'ai noté, car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. Définition biblique, un dictionnaire biblique, terme hébreu, terme grec. La compassion nous amène à vivre un sentiment qui vient là des profondeurs de notre être. Quelque chose qui est rempli d'authenticité. Pas de place à l'hypocrisie. Un autre terme grec qui est plus ancien encore et qui était à l'origine de celui qu'on vient de voir, splachnon, entraille, intestin, c'est-à-dire beaucoup de choses. Mais une chose encore plus importante, les entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles la colère et l'amour. Mais par les Hébreux, le siège de ces plus tendres affections, en particulier bonté, bienveillance, compassion, de là notre cœur, un cœur dans lequel réside la miséricorde. La compassion, elle ne s'invente pas, elle ne se simule pas, elle se vit. La compassion, dans le sens biblique du terme, c'est quand je souffre avec celui qui souffre. Et je partage son combat, ses luttes, sa souffrance. Je finis par être avec lui et à partager ce moment. Pourquoi ? Pas pour que nous soyons deux à défaillir, pas pour que nous soyons deux à nous éloigner du bon chemin, pas pour que nous soyons deux à couler, mais pour que celui qui est dans la souffrance puisse trouver le soutien, l'aide dont il a besoin et que tous ensemble puissent remporter la victoire. Amen. Amen. Qui a souffert de ce que Christ a donné sa vie sur le bois de la croix? Qui a pris part à ces souffrances? Qui a souffert avec Christ quand il était sur la croix? Je me pose la question. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont quitté. Même celui qui a dit « Je serai avec toi jusqu'au bout, même s'il faut mourir ». Et quand vous avez là, soldat qui est là, et quand Jésus expire, dira assurément, cet homme était le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Un peu tard. Le plan de Dieu s'est accompli. Alléluia! Mais qui a pris part à ces souffrances? Dans 1 Pierre, je ne sais pas si je l'ai mis. Oui. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, je vais lire les versets 12 à 16. Un seul s'affiche pour vous, mais je lis le texte. 1 Pierre 4, versets 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Je peux prendre part aujourd'hui aux souffrances de Christ, parce que lorsque je veux le suivre, alors je fais aussi le choix d'endurer les souffrances qui sont liées à ceux qui ont choisi de suivre Christ. Christ a souffert, et je serai amené à souffrir avec lui, avec Jésus, dans le chemin que j'ai entrepris. Mais ne nous décourageons pas, frères et sœurs. La Bible vient de nous le citer et de nous le dire. Nous souffrons comme chrétiens et que nous n'en ayons pas honte. Ceux qui sont voleurs, malfaiteurs, s'immiscent dans les affaires d'autrui, souffriront, mais peut-être pour une question légitime. En tant que chrétien, parce que je suis le Seigneur, on pourrait se dire, mais je ne devrais pas souffrir. Mais si, je le citais la semaine dernière, j'ai fait un choix qui va m'amener à vivre ce que Jésus a
vécu. La chose que je ne pourrais pas vivre pleinement, c'est le sacrifice ultime à la croix, la souffrance que cela a généré. Mais mon choix de vivre avec le Seigneur, de marcher avec lui, eh bien je vais prendre part à ces souffrances que Christ a souffert. Voilà la définition de la compassion au sens biblique. Je veux souffrir avec. La compassion de Dieu, elle est incomparable. Je voulais vraiment faire la différence entre la compassion que les gens du monde éprouvent. Vous savez, quand ils voient des vidéos sur Internet, par exemple, un petit chien qui fait une cascade, il tombe, ils disent « Oh là là, il est tout mignon, il est tombé. » Rien à voir. La compassion de Dieu, elle est extraordinaire, elle est unique. Dieu n'a-t-il pas compassion de nous, malgré nos péchés, malgré notre indifférence, et toujours quand nous obéissons? Malgré notre péché, est-ce que Dieu n'a pas compassion de nous? Amen, je crois. On a des exemples. Genèse chapitre 3, versets 16 à 21. On va lire ensemble. Je vous laisse chercher pour ceux qui ont leur Bible. Tout début, Genèse 3, versets 16 à 21. Je prends quelques extraits. Il dit à la femme, donc à Ève, « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. » Au verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Vous avez remarqué la compassion de Dieu? Ces textes qu'on connaît tellement, j'ai envie de dire. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Ils sont dans le paradis terrestre. Ils vivent, ils sont pleinement heureux avec le Seigneur. Mais ils vont chuter. Ils vont tomber. Et ils vont pécher parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu aurait pu dire, c'est fini. Ils sont bannis, c'est terminé. Adam et Ève vont se rendre compte qu'ils sont nus. Ils vont se coudre des ceintures avec des feuilles. Ils vont essayer de cacher leur misère comme ils peuvent. Leur échec, leur péché. Quand Dieu se promène et les cherche, Adam, ils vont se cacher pensant qu'on peut échapper au regard de Dieu. C'est impossible. Mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ce tout petit détail, peut-être que vous n'avez pas remarqué jusqu'à présent. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Pourtant, juste avant, on a lu. La conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la souffrance. Et la femme enfantera avec douleur. L'homme travaillera à la sueur de son front et dans la douleur aussi. Et quand le jugement de Dieu se prononce, après cela, et malgré cela, malgré tout, Dieu va leur coudre des vêtements. Peut-être qu'Adam et Ève avaient bricolé, ça ne devait pas tenir, ça ne devait pas être très doué en couture, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, même s'il va les chasser du jardin d'Éden, ne les laissera pas repartir nus et dans la honte de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont fait. Ça n'efface pas la conséquence du péché, parce que Dieu a prononcé une condamnation à perpétuité, en tout cas dans le temps terrestre, sur leur vie, sur la descendance. Aujourd'hui, les femmes enfantent toujours avec douleur, et les hommes travaillent toujours à la sueur de leur front, et dans la douleur. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur a fait preuve de compassion. Ils ont péché, mais le Seigneur a toujours voulu avoir un œil sur eux, toujours voulu prendre soin, espérant aussi dans son amour que leur retour vers lui se fera comme pour toi, comme pour moi. Tu as péché, tu es tombé, mais le Seigneur t'aime et il veut faire preuve de compassion parce que le péché t'a amené à souffrir.
Ce n'est pas une souffrance que tu subis finalement, puisque c'est toi qui as créé ces choses-là, qui est allé dans ton péché consommer et finalement vivre cette souffrance. Mais le Seigneur t'aime et il a compassion de toi. Et si tu te tournes vers lui, si tu sais lui demander pardon, si tu sais offrir ta vie, alors Dieu effacera ton péché, fabriquera un vêtement pour toi, parce qu'il veut prendre soin de toi. Dans ce détail, il a montré qu'il a toujours voulu être présent, être là pour celui qui tendra la main vers lui. Amen. La compassion divine, elle est incomparable. La compassion de Dieu, elle est incomparable. Que dire? Je peux citer d'autres exemples. Lot, quand il voulut se réfugier à Tsoar, cette petite ville qui devait subir le même sort que Sodome et Gomorrhe, souvenez-vous, quand il fuit, il dira « Laisse-moi aller dans cette petite ville ». J'ai le texte pour ceux qui prennent des notes, on ne le lira pas. Genèse 19, versets 17 à 22. À un moment donné, il dit au verset 20 « Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. » D'ailleurs, Tsoar veut dire petitesse. « Et je périrai. » Enfin, elle est petite. « Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite que mon âme vive ?» Et il lui dit « Voici, je t'accorde encore cette grâce. » Comme pour Adam et Ève. Lot est allé dans ce lieu où il n'avait pas allé. Et il a fait pourtant ce choix. Il a été au milieu du péché. Il a échoué. Il a péché. Et pourtant, eh bien, l'Éternel et son oncle qui prie pour lui, et puis les anges qui viennent, sors de là, sors, ne reste pas, va-t'en, fuis, parce que le jugement va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Et sur la contrée. Il finira dans je ne sais quel élan à sortir. Sa femme va périr, transformée en statue de sel, et il va continuer le chemin avec ses filles, et il dira, là, s'il te plaît, dans cette petite ville. Et grâce à cela, d'ailleurs, Tsoar ne va pas être condamné à ce moment-là. Le Seigneur lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Quand bien même tu t'es éloigné du chemin, quand bien même tu es allé dans le lieu qu'il ne fallait pas, si tu cries à l'Éternel, Dieu qui est rempli de compassion, te fera une grâce pour qu'il te ramène sur le bon et droit chemin, pour que tu délaisses le péché, pour te rapprocher de lui, de sa présence. Amen. D'autres exemples, Abraham, son fils Isaac. Lorsque Abraham avait conçu dans son cœur d'offrir son unique fils, et là, il avait obéi. Ce n'est pas une question de situation de péché. On reprend cet exemple du chrétien qui souffre, parce que Christ a souffert. Là, Abraham veut suivre le Seigneur, il est obéissant, et l'Éternel lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, ton seul, Isaac. Et il va pour porter son fils en sacrifice, et là, l'ange va arrêter sa main. Il va lui faire une grâce, parce que Dieu est rempli de compassion. Parce que Dieu aime Abraham, il aime Isaac. Regardez, le serviteur du souverain sacrificateur dans le jardin de Gethsémane, pas dans le jardin de Gethsémane, dans ce lieu où Jésus, finalement, va être arrêté. Que va faire Jésus? Alors que là, un disciple de Jésus, notamment certains le disent, Pierre, va couper l'oreille de ce serviteur. Jésus va prendre l'oreille, il va pas prendre l'oreille, Jésus va poser sa main et il va recoller l'oreille. Il va guérir l'oreille qui est là, qui est coupée. Pourtant, Jésus est dans ce moment où il va être arrêté. Et dans ce moment-là, Jésus ne va pas manquer de faire preuve de compassion vers celui-là même qui l'arrête, disant non, il ne faut pas faire ça. Il ne faudra pas faire ça, il va guérir cet homme-là. Regardez Samson, quand il réclama une dernière fois la force à l'Éternel malgré sa chute. Il a livré son secret. Delilah. Finalement, il va se retrouver un jour sans plus de cheveux. On lui aura coupé, il aura perdu sa force. Dans Juge 16, verset 28, il est écrit, Juge 16, 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux.
parce qu'il avait aussi, il lui avait crevé les yeux. Pourtant, Samson a échoué à un moment donné. Et il s'est laissé capturer par les Philistins. Le Seigneur était avec lui. Le texte dit que le rasoir ne devait point passer sur sa tête en signe de consécration à l'Éternel. Il est tombé, il a échoué. Il a ouvert son cœur à cette femme, plus qu'à Dieu, bien qu'il ait résisté plusieurs fois avant. Et malgré cela, il dira: donne-moi de la force seulement cette fois. Et Dieu, qui est rempli de compassion, permettra dans ce dernier instant de donner cette force que Samson avait quand il était près du Seigneur dans son service, son ministère, en tant que juge. Et puis l'habitation qui est là va s'écrouler. Le texte dit même que tous ceux qui vont périr ce jour-là seront plus que tous ceux que Samson aura tués durant toute sa vie. Jésus a été ému de compassion 8 fois dans les évangiles. Si vous lisez les textes dans la version Louis II. 8 fois, les évangiles nous disent Jésus, ému de compassion. Parce que Jésus souffre avec ceux qui souffrent. Le bon samaritain, Luc chapitre 10, ému de compassion quand il voit celui qui est là abandonné, à demi-mort, souffrant. Pourtant, c'est un samaritain. Et il est ému de compassion. Le maître qui a remis sa dette à son serviteur, Matthieu 18, il est ému de compassion envers son serviteur qui dit: mais je n'ai pas quoi payer, remets ma dette, je te rembourserai. Et le maître va le laisser partir. Le père du fils prodigue. Quand le fils prodigue revient, c'est Luc 15, quand le fils revient, le père le vit. Le père ému de compassion le vit, le serra dans ses bras. Tous ces textes d'ailleurs rappellent Dieu lui-même dans sa compassion envers nous, parce qu'on peut faire le rapprochement en théologie avec Dieu et nous. Oui, la compassion divine, elle est extraordinaire. Elle est unique. J'en viens à mon dernier point. La compassion de Dieu peut-elle être déclenchée? Et je reviens sur le texte qu'on a lu au départ, dans Matthieu 15. Cette femme cananéenne qui vient là, sa fille est souffrante, elle est tourmentée par un démon, elle est possédée. Et elle demande la délivrance. Jésus, dans un premier temps, ne répondra pas. Et puis les disciples vont dire: fais de la terre. Et elle viendra vers le Sauveur et le Seigneur. Regardez son attitude. Qu'est-ce qu'elle fait en premier? Elle persévère malgré le découragement qu'on lui inflige. Ce n'est pas la première fois, hein, vous savez, les disciples, ils récidivent. Hein. Toujours dans le bon sens, mais ce n'est pas la première fois qu'ils disent hein, faites-les taire, faites-le taire. Vous vous souvenez aussi, c'est Matthieu 20, verset 31, la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Les enfants viennent, les disciples vont vouloir les empêcher. Jésus dira: laissez venir à moi les petits enfants. Malgré le découragement qu'on lui inflige, elle persévère. La femme cananéenne va dire: aie pitié de moi. Souvenez-vous, la compassion, c'est avoir pitié. Elle dit: aie pitié de moi. C'est au verset 21, Matthieu 15, 21. Les disciples vont dire: en voilà, car elle crie derrière nous. À 3 reprises, elle va solliciter Jésus. À 3 reprises. Aie pitié de moi, au verset 25, elle se prosterne devant lui. Et au verset 27, elle dira: les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. À 3 reprises, elle sollicite Jésus. Combien de temps es-tu prêt à prier pour obtenir miséricorde? Combien de fois oseras-tu interpeller le Seigneur pour déclencher sa compassion? Alors que dans un premier temps, cette femme-là n'a aucune réponse de la part de Jésus. Elle aurait pu s'arrêter à « Aie pitié de moi !» Et voyant Jésus ne pas répondre, les disciples lui dirent « Va-t'en !» Elle aurait pu s'éloigner et ne jamais rencontrer la grâce du Seigneur. Que fait-elle? Elle persévère et elle continue. Et c'est ce qui finalement va déclencher, va manifester cette compassion qui est là en Jésus. Jésus connaissait toutes choses, connaissait l'issue.
Le plan était là aussi. Deuxième chose, elle reconnaît l'autorité et la puissance de Jésus. C'est pour ça qu'elle va vers lui, et certainement pas vers un autre. Elle dit, au verset 22, fils de David, quand elle dit « aie pitié de moi », elle dit « fils de David ». Donc elle reconnaît qu'il est de la descendance royale de cette lignée et qu'il n'est pas qu'un simple homme, il y a quelque chose de plus derrière le nom de Jésus. Fils de David. Elle dit au verset 25, quand elle vient se prosterner, elle dit « Seigneur, secours-moi ». Elle dit « Seigneur » parce qu'elle reconnaît l'autorité, la puissance qui réside en Jésus-Christ. Au verset 27, elle dit, concernant la table et les miettes, de leur maître. Elle déclare par là que Jésus est son maître. Donc, au travers de ces trois exemples, et dans le texte, en épluchant un petit peu, on se rend compte qu'elle reconnaît la suprématie de Dieu. As-tu fait de Dieu ton véritable maître? Confesses-tu sa suprématie quand tu pries pour déclencher la compassion de Dieu à ton égard? Le chercher, persévérer, faire de lui ton maître, mais aussi, crois-tu que Dieu puisse te faire miséricorde? Voyez, ce texte-là prend place dans ce décor de Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, tout de suite, ça m'a mis la puce à l'oreille. Dans Ézéchiel chapitre 28, il est question de Tyr et Sidon. Vous relirez le chapitre. Cette parole du prophète Ézéchiel qui annonce un jugement sur Tyr, sur Sidon, sur son dirigeant, notamment, qui est en parallèle à mettre avec cette image de la chute de Satan et du diable. Il y a là une condamnation qui pèse sur cette contrée. La femme cananéenne, elle vient de cette contrée où le jugement de Dieu, il est posé. Pourtant, Jésus dira, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme cananéenne n'en fait certainement pas partie. Et si Jésus dit cela, eh bien, elle va continuer à interpeller le Seigneur. Es-tu prêt à interpeller Jésus-Christ pour que sa faveur se déverse sur ta vie, bien que tu n'aies rien mérité? Cette femme-là n'avait pas encore part au plan et au projet merveilleux de Dieu pour l'humanité. Jésus est venu pour les Juifs, pour le peuple. Et puis dans son sacrifice pour toute la terre, nous le savons. Mais dans ce temps-là, elle n'avait pas part à cette grâce encore. Et pourtant, elle va continuer. Elle va dire, les miettes qui sont là, je peux les prendre pour moi. Ce n'est pas grand-chose, c'est qu'un tout petit peu, mais permets-moi. Je sais que j'arrive devant toi et je ne mérite rien. J'arrive devant toi honteux, honteuse, confus. Mais Seigneur, n'y a-t-il pas quelque chose pour moi, aussi petit soit-il, d'un Dieu si grand et si puissant? Jésus offre là les prémices de cette œuvre qui va bouleverser le monde entier et pas seulement les Juifs. Qui que tu sois, si tu cries à Dieu, sa compassion, sa miséricorde envers toi seront déversées de sa part sur toi, sur ta propre vie. Amen. Amen. Que nous puissions, comme cette femme cananéenne, ne jamais nous lasser et persévérer, croyant que Jésus est le Maître, croyant qu'il veut nous faire miséricorde. Il l'a fait, j'ai cité des exemples. Envers ceux qui ont péché, il a toujours usé de compassion. Quand il était sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Pourtant, il est en train de souffrir sur la croix. Mais il discerne très certainement la souffrance qui est liée au péché et que toute l'humanité va endurer. Et c'est pour ça qu'il va aller jusqu'au bout. Frères et sœurs, la compassion divine, elle est extraordinaire. N'en doutons point, allons la chercher, allons la saisir dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude de la parole, parce qu'elle est pour chacun d'entre nous. Abandonnons le péché, abandonnons cette vie passée, et entrons dans cet amour et cette compassion qui n'a jamais cessé d'être manifestée et exprimée envers chacun d'entre nous. Amen.